procréation médicalement assistée, eh ben, il nous faut plusieurs embryons congelés. On fera l'implantation de 2 ou de 3, mais il nous en faut une dizaine en réserve. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc la France pourrait arrêter cela et arrêter de produire des embryons surnuméraires, comme on les appelle. Mais que dit l'Église sur la situation des 180 000 déjà congelés? L'Église n'est pas une maison réponse à tout. L'Église est en recherche avec tout le monde sur ce sujet. Et comme elle voit que c'est une solution douloureuse sans issue et qu'on ne peut pas considérer un embryon humain comme une chose, elle dit surtout arrêtez cela. Écoutez, c'est une question rabbinique compliquée. Et si on devait me poser la question, je devrais consulter d'ailleurs, si on peut sauver une vie avec cet embryon, c'est une question extrêmement importante. Est-ce que ces embryons qui existent déjà et qui sont là, ils peuvent être considérés comme des cellules souches et qui peuvent vraiment donner la vie à quelqu'un d'autre, ou donner pas seulement la vie, même soulager quelqu'un, quel qu'il soit? À mon humble avis, ça, je n'engage que ma personne, il n'y a rien de plus important que de sauver une vie. Et que cet embryon qui est déjà là et qui existe, bien sûr, ça peut conduire les gens à créer des banques d'embryons plus tard, et ça, on n'en veut absolument pas. Mais quand ça existe, et que j'ai quelqu'un qui est mourant, et que je peux le sauver parce que je vais utiliser un embryon, je peux sauver parce que je pense qu'il n'est pas question de dire que je ne l'utilise pas parce que on va peur que ça puisse se reproduire ou quelque chose comme ça. Il s'agit d'une vie et de mort. C'est une vie, lui dans cette aussi. situation-là, vous ne pouvez pas faire autrement. Il n'est pas question de dire non, ben, je laisse mourir pour ne pas utiliser cet embryon qui est là. Mais qui représente une vie? Et qui représente une possibilité de vie, un projet de vie. Vous savez, c'est une partie vivante, mais c'est une partie d'un être vivant. Toute la question est la suivante, c'est ça qui est très important. Est-ce que c'est une vie autonome, qui existe, il est autonome, ce qu'on appellerait dans la religion, il a une neshama, il a une âme particulière, indépendante de l'âme de sa mère, vous voyez, c'est une autre. Ou bien si on peut dire, non, c'est comme le bras d'une mère, la main d'une maman, etc., qui ne peut vivre que par la mère, mais qui, quelquefois, on peut couper, on peut l'arranger, on peut se céder, tant que la neshama n'est pas là. Nous considérons, ça a une grande discussion, est-ce que l'âme arrive au moment de la conception, ou est-ce que l'âme n'est vivante qu'à partir de la naissance? Vous voyez, cette période-là qui est extrêmement importante. Et vous avez à ce sujet une réponse claire, ou comme les musulmans avec différentes tendances, là, comme a dit Azzedine Gassi? Écoutez, on va l'écouter, on va voir. Non mais vous c'est ce sujet. Il y a différentes écoles chez vous, il y a différentes écoles. Non, vous savez, le Talmud, c'est un laboratoire. Oui. C'est un laboratoire de réflexion, de pensée. Oui. Tout y est. Les choses que l'on décide, les choses que l'on essaie de comprendre, mais il y a les conclusions qui existent. Et cette conclusion, elle est faite dans des décisions particulières, ce qu'on appelle des she'elot ou teshuvot, questions-réponses, des responsables, qui dans des conditions particulières doivent s'adresser à un rabbin, qui, lui, fort de l'expérience talmudique et de la loi qu'il a, peut adapter la situation, le projet général à une situation particulière. Donc il n'y a pas de règle absolue qui puisse être donnée. Les rabbins ont des possibilités d'agir dans des circonstances particulières, surtout quand il s'agit de vie et de mort. Bien sûr. Alors j'en reviens à la question, que faire de ces embryons actuellement conservés, Monsieur Gassi? Moi, il y a une question qui m'intéresse aussi, c'est les origines de ces embryons. Tout à l'heure, le cardinal parlait d'embryons surnuméraires. C'est une question très importante pour nous, parce que pour la procréation médicalement assistée, donc on produit une FIV ou quelque chose comme ça, les musulmans ou les savants musulmans posent un certain nombre de conditions. La première condition, c'est que les gamètes, le spermatozoïde et l'ovule, doivent absolument, impérativement appartenir au couple, aux deux époux. La deuxième chose, c'est que l'implantation de cet embryon doit se faire pendant la vie conjugale et non pas après. S'il y a un divorce qui se fait, il est radicalement interdit de provoquer l'implantation. Et la troisième condition, on va y revenir peut-être tout à l'heure, il faut absolument que ce soit la mère qui porte ce projet. La notion de mère porteuse n'est pas acceptée en islam. Et donc à partir de cela, c'est vrai que l'idée de congélation de ces embryons, de les garder en vue d'un projet par la suite, c'est possible en islam, mais en aucun cas on permet d'utiliser ces embryons pour d'autres, en dehors de la vie conjugale. Est-ce que ces embryons
ont été pris sur un accident d'une femme qui a accouché avant terme, ou bien est-ce qu'on va les chercher pour provoquer un désastre, entre guillemets, vous voyez, et puis profiter de cela pour conserver les embryons. Comment ça a été conservé? D'où est-ce qu'on les a trouvés, ces embryons? De manière générale, on parle de ceux qui sont obtenus à partir de l'assistance médicale à la procréation. C'est la fécondation in vitro. Donc on prend les gamètes, puis on les unit, c'est une fécondation qui est faite in vitro. Et effectivement, je pense que Azzedine dit quelque chose d'important quand il évoque la congélation. Qu'est-ce que c'est la congélation? Parce que vous dites qu'il y a une vie qui avait commencé. Alors, tout d'un coup, on la stoppe pour utiliser après. Et en fait, la grosse question, j'ai beaucoup aimé l'avis du Conseil national d'éthique qui dit qu'il faut faire très attention à la marchandisation et jamais ne le regarder comme une chose. Voyez, parce qu'à partir du moment où c'est regardé comme une chose, on peut manipuler, utiliser, congeler, décongeler, transplanter, donner, etc. etc. Donc M. Gassi, il a donné des normes quand même. Il a dit non, qui nous regardons à celle un tout. de la loi actuelle, qui soumet finalement l'utilisation ou l'usage que l'on peut éventuellement faire scientifiquement de ces embryons au projet parental. Il y a une question qui nous a été posée de quelqu'un marié, un gentil couple, puis tout d'un coup le mari a un cancer, il sait qu'il doit mourir. Et la femme aimait tellement son mari, elle voulait avoir un enfant de lui. Mais pas tout de suite, puisqu'il est malade. Alors on a congelé son sperme, il est mort, et la question nous a été posée, est-ce que la femme peut utiliser ce sperme, elle, pour une naissance assistée? C'est une question importante. C'est le sperme de son mari. Il y a une grande discussion, effectivement, entre les rabbins, mais le problème qui s'était posé, est-ce qu'on a le droit de fabriquer, dès le départ, un enfant qui n'aura pas de père? Vous voyez, vous êtes en train de fabriquer un orphelin. C'est exactement ce qu'a dit Azzedine, c'est-à-dire dans le cadre de la vie conjugale. Si bien alors, vous avez une réponse à cela, monsieur? Est-ce qu'on peut, une fois que le mari est mort, écoutez, possible? ici, on ne peut pas. On n'est pas dans un tribunal rabbinique. Mais n'empêche, voilà le genre de question. C'est-à-dire que parce qu'en islam, c'est pas concevable, ça, en fait. Ça. On a une réponse à cela. Ouais. Une fois que le mari est mort, on ne peut pas imaginer. Voilà. Unis et physiquement les deux, oui. Alors, on va continuer à passer. On a dit que c'était assez rapide pour essayer de situer là aussi peut-être des différences à propos des réponses que notre société propose à l'infertilité. On retrouve Emmanuel Pella, journaliste à Famille Chrétienne. Cette fois, c'est deux mères porteuses dont je voudrais vous parler. De deux femmes en fait porteuses de projets très différents. L'une est ministre, l'autre est femme de ministre. La première est Nadine Morano, secrétaire d'État à la famille, Amazone ambitieuse du gouvernement Sarkozy. L'autre est Sylvia Agacinski, seconde femme de Lionel Jospin, philosophe à l'école pratique des hautes études. Je vous en parle à vous, homme de foi et de lettres, car j'avoue perdre avec ces deux femmes le peu de latin que j'avais encore. Nadine Morano, femme de droite, est une fervente partisane de la légalisation des mères porteuses. Sylvia Agacinski, femme de gauche, y est farouchement opposée. Madame Morano, avant même le début des états généraux de la bioéthique, expliquait en effet au journal Libération « Si ma fille était stérile, je le ferais ». Comprendre, elle se ferait implanter un embryon de sa fille et de son gendre. Et puis patatras, voilà que l'avant-gardisme supposé de la secrétaire d'État à la famille se trouve remis en cause par Madame Agacinski. Dans Corps en miettes, ouvrage récemment paru, elle explique qu'il s'agit là rien moins que d'une nouvelle forme d'esclavage. Et la femme de Lionel Jospin d'expliquer qu'il s'agit là, je cite, d'une extension pernicieuse du marché qui représente une marchandisation du corps. Aucune femme ne porte un enfant comme on fait cuire un pain dans un four. Azzedine Gassi, si on revient au texte sacré, si on revient au Coran, n'y a-t-il pas une équation entre fertilité et bénédiction divine et infertilité et malédiction? Écoutez, l'infertilité en islam, je pense que c'est le cas pour toutes les religions, est vécue comme une épreuve, hein. C'est pas comme une souffrance, comme une épreuve. Et s'il faut aider les gens par les techniques nouvelles à avoir des enfants, l'islam n'est pas contre cette pratique, la FIV, la procréation assistée par médicalement assistée ou la fécondation in vitro, avec les conditions que j'ai citées tout à l'heure. Par contre, sur ce qui vient d'être dit, la notion de mère porteuse en islam, en fait, il y a une réponse parce qu'on se pose la question, qui est finalement la mère
de l'enfant qui va naître. Est-ce que c'est sa mère biologique ou c'est celle qui l'a porté, etc. Et pour nous, il y a une réponse dans cela dans le Coran. Il y a un verset coranique qui va dans ce sens et qui dit que les mères sont ceux qui ont enfanté